Est-ce que tu sais c'est qui le meilleur vendeur au monde? Parce que oui, ça a l'air que le titre existe, pis là, c'est pas un colosse de 7 pieds avec un regard de feu. C'est pas quelqu'un qui était fort pis qui avait des techniques de persuasion de fou. Mais non, c'était ce petit monsieur-là! Comment qu'il est cute! Ce monsieur-là s'appelle Joe Girard. Pis il a eu le titre de meilleur vendeur de voitures au monde. Pis là, je sais qu'il y en a peut-être qui écoutent cette vidéo-là pis qui se disent Ah, moi aussi, Jean-François, je suis très bon pour vendre des voitures! Oui, attends, mais lui, là, il a vendu entre 1963 et 1978, il a vendu 13 001 autos. Damn! Ça équivaut à peu près à 6 voitures neuves par jour. Puis là, écoute, tout le monde voulait savoir c'est quoi le secret de Joe. Puis là, je te rappelle que c'est des années 70, il n'y avait pas de Instagram, TikTok, Facebook. Hello! Puis quand les gens y ont demandé c'est quoi son grand secret, ça va peut-être être bien plate si tu cherches le truc du siècle, mais en même temps, c'est le truc du siècle. Il a dit en entrevue qu'il s'intéressait réellement aux clients et non juste à faire la vente. Comme par exemple, il a dit « J'ai toujours appelé les clients par leur nom, puis je m'arrangeais pour me souvenir en tout temps de leur nom. » Ça peut faire changement des fois d'appeler le monde comme Hey, mon capitaine! Ah ben bonjour, ma petite madame! Pas de problème, chef, je te fais ça. Un autre exemple, c'est à la fête de leurs clients, à leur anniversaire, eh ben Joe Girard envoyait une carte manuscrite écrite à la main. C'est cool, ça! Bon, tu vas me dire qu'il n'y avait pas de email dans le temps, mais il prenait quand même le temps. Puis ce qui revient, là, c'est qu'il faisait sentir le client important. Puis je pense que c'est de plus en plus important, justement avec le web, on a l'impression qu'on parle à une masse. Puis des fois, en tant que client, on se sent pas unique. On se sent 1 sur 10 000. Puis là, ceux qui vont dire Ouais, mais JF, je peux pas envoyer une carte d'anniversaire à tous mes clients. Ça se fait plus, ça. bon, c'est vrai que ça peut être long, mais tu sais quoi? Il y a d'autres façons pour rendre la connexion humaine, des choses qui existent là, qui n'existaient pas dans le temps à Joe. Exemple, à la place d'envoyer un email à un client que tu as déjà, pourquoi pas prendre 2 minutes et y envoyer un message vocal? Oh my God, what a brilliant idea! Autre chose, quand tu envoies une soumission à un client, là, à la place de juste envoyer la soumission par email et écrire Voici tel que demandé votre soumission, monsieur le client. ben pourquoi pas faire une vidéo pour y expliquer la soumission. Fait que quand il va l'ouvrir, ça va être pas mal plus clair que de suivre la soumission, que c'est pas trop c'est quoi tous les termes. Puis je pense que de cette façon-là, le but c'est pas juste de faire une transaction, c'est là que le plus important arrive, qui est la connexion. Puis je pense que quand tu prends le temps de prendre le temps avec les prospects, avec les clients, ben ils deviennent plus justement que juste des clients. Tu vas voir, ça va quasiment devenir comme des amis. Puis je pense que c'est pas mal plus le fun d'acheter d'un ami que d'un vendeur.